Bonsoir, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour parler de la vérité se révèle. Youpi! Alors, bien évidemment, je vous parle de mes expériences, de ma conscience, de qu'est-ce que ça veut dire la vérité se révèle pour moi. Alors c'est une petite conscience de cet après-midi, en allant me balader, et donc qui m'est revenu un souvenir d'il y a 10 ans en arrière, à l'époque où j'écoutais, 10 ans ou 15 ans en arrière, j'écoutais encore j'étais dans des environnements New Age et il y avait des infos qui circulaient sur la vérité va se faire jour, etc., etc. À l'extérieur, au fur et à mesure, eh bien, des évolutions, des montées de fréquence ou de l'ascension à l'époque, c'était les mots, hein. L'ascension. Alors voilà, tout dépend comment on interprète. C'est toujours pareil, comment on interprète, comment on conscientise, comment on perçoit chaque chose, puisque un mot pour moi n'a de sens que celui qu'on lui donne, et surtout, voilà, comment moi je vis ça à partir de l'intérieur, dans ma conscience. Si ça provient de ma conscience ou si ça provient d'une information extérieure. Et dans ce contexte, aujourd'hui, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire la vérité se révèle? Eh bien, pour moi, aujourd'hui, en face de ce que j'ai pu entendre il y a 10-15 ans en arrière, et donc c'était une information extérieure à moi, à ma conscience, et donc ça mettait... en face, ça m'était encore dans l'attente de que quelque chose d'extérieur va se passer dans le monde, quelque chose va changer, l'harmonie va surgir partout, il y a des choses... Bon, bref. Et donc, ça met dans une position un peu d'attente, toujours, parce que quand on reçoit des infos à l'extérieur, et puis, on vit pas ça de l'intérieur, c'est soumis à interprétation. Parce que c'est pas un truc qu'on a conscientisé soi-même. Alors parfois, ça peut résonner ce qui se passe en soi. C'est toujours pareil, il y a des infos extérieures qui viennent faire résonner ce qu'on vit à l'intérieur. C'est encore différent, c'est tout un processus progressif d'aller des infos extérieures vers l'info intérieure qui correspond à la connaissance extérieure et la connaissance intérieure qui correspond à la connaissance universelle qui provient de la conscience en soi qui se révèle et qui effectivement révèle la nature de chaque chose. Et donc c'est ça que j'ai commencé à vivre en 2012 progressivement, et j'en ai fait des jeux de cartes, etc. Toute ma conscience s'expansait et me permettait, bien comme un rayon laser, de voir au-delà des voiles de l'ego. De l'ego ou des choses qui voilent, qui cachent en fait la nature, la vraie nature d'une chose. C'est une forme de médiumnité, mais à partir de la conscience en soi, qui pour moi est une distinction entre différents outils de perception selon les individus, c'est-à-dire selon de qui on est, d'où on vient, etc., en lien avec les lignées. Parce qu'il y a l'ouverture du troisième œil, il y a la guidance des extérieurs, des anges, des archanges, des entités diverses et variées. Et puis il y a la conscience, une part de soi qui correspond aux intuitions, qui est le porte-parole de cette conscience source du principe féminin, qui permet d'avoir l'information au-delà des apparences, et donc du coup de voir. Et dans ce contexte-là, eh bien, moi j'ai commencé à percevoir plein de choses, c'est-à-dire... ce qui me faisait mal là, ou mes pensées qui n'étaient pas mes pensées, ou là j'avais bobo, c'était pas un médicament ou un problème physique, c'était un truc extérieur qui influençait sur moi. Quand j'ai commencé à suivre ma guidance, à partir sur les routes, d'abord faire d'abord mon tour du monde, ensuite après mon tour du monde, à partir en autostop, faire le tour de France. Ensuite, je suis revenue, je me suis acheté un camion, j'ai tout bazardé, bazardé dans le sens où j'avais envie d'être totalement en autonomie avec un camion. Je suis repartie sur les routes en France, en Espagne, au Portugal, un peu partout où ça me parlait. Et partout où j'allais, je faisais des équilibrages, c'est-à-dire j'absorbais 3 milliards de choses, mais je voyais des choses que je ne voyais pas avant.
C'est-à-dire, parfois, j'étais dans des endroits où ben, voilà, je voyais des galeries, je voyais des présences, voilà, des trucs extraterrestres, reptiliens, toutes sortes de choses. Et pour moi, c'était ça, la vérité se fait jour. C'est-à-dire, ce qui était caché est révélé. Voilà, c'est comme avoir la nature. Ben, il y a un événement qui se passe dans le monde. Et ben, il y a deux types d'informations, toujours pareil. L'information extérieure relayée par les gens, les expériences des gens, par la réaction des gens, par les infos, par ce que dit le gouvernement, ce que dit Pierre, Paul, Jacques, etc. Et puis on va rebondir là-dessus, puis on va faire des débats divers et variés, où la conscience vous informe. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, j'ai l'info que j'ai besoin de savoir, parce que j'ai pas besoin de tout savoir. Il y a plein d'infos qui sont inutiles, inutiles pour mon équilibre et ma réalisation du quotidien. Donc, en gros, il y a des choses que je ne sais pas et je m'en fous, parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi dans mon quotidien. Mais voilà, pour certaines choses où ma conscience estime que c'est important que je sache, ben voilà, je sais. Et d'avoir l'information, notamment quand le Covid est arrivé, j'ai eu de l'information sans la chercher, donc une forme de médiumnité qui me parlait de voilà ce qui se passait sur certains plans de conscience, le pourquoi du comment, les aspects positifs, les aspects négatifs de... Voilà, mais la différence entre l'information extérieure où on va être en réaction, parce que l'ego adore les réactions, les débats, les combats, la rébellion, les machins, bref, on est agité dans tous les sens. C'est ce que c'est, voilà, parce que voilà, il y a un peu de perte d'énergie, parce qu'on n'est pas informé directement par sa conscience. Et je dis pas que je suis pas encore dans ça. Parfois, je suis encore en prise de ces choses-là avec moi-même. Ça peut m'arriver encore, bien sûr. C'est pour ça que j'arrive à faire. Je compare comme d'habitude deux mécanismes pour partager. Ben voilà, pour vous donner ma conscience et mes expériences à ce sujet. Et puis d'un autre côté, il y a ma conscience qui m'informe et j'en fais rien de spécial. C'est-à-dire, l'ego ne s'en empare pas pour être en réaction. Ah, les méchants, machin. Par contre, je sais et du coup, j'agis en conséquence. Ah, ok, d'accord. Voilà, je ne vais pas aller au combat parce que c'est pas mon rôle. Hein. Peut-être c'est le rôle d'autres personnes d'aller au combat, d'informer Pierre, Paul, Jacques. Bon, moi, c'est ce que je fais aussi. J'informe, je partage ce que je vis. Mais ensuite, dans ce contexte de tout ce que je partage, j'ai conscience que ce que chacun vit est juste pour ce que chacun vit. Parce que voilà, chacun vit des expériences et quelles que soient ces expériences, elles sont justes et parfaites. pour l'individu qui le vit, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. On navigue dans ces deux espaces sur cette planète. Hein, les expériences dans l'obscurité nous font grandir à un moment donné, c'est évident. Et je m'inclus dedans, bien sûr. Et donc, la vérité se fait jour, c'est quand la conscience, pour moi bien sûr, s'expanse et me permet de voir des choses. Quand je voyageais, ben oui, il y a des endroits où j'y étais, puis soudain je voyais de l'eau en dessous, je voyais des galeries, je voyais des êtres, je voyais... Mais j'en faisais rien de spécial parce que j'étais là pour des choses spécifiques. Voilà. Alors, la plupart du temps, j'y allais en drapeau blanc, hein, quand il y avait des choses qui étaient... voilà, qui savaient que j'étais là, mais j'avançais avec mon drapeau blanc. Parce que... voilà. Et voilà, des choses que je percevais. Et donc, c'est une forme de vérité sur ce qui est au-delà du visible. Parce qu'au-delà du visible, effectivement, il y a plein de choses qui sont cachées, effectivement, de par le gouvernement, les consciences extraterrestres, tout ce qui se passe en termes de... Il y a plein d'êtres qui circulent, qui récupèrent à un moment donné, j'étais face à des choses, des consciences qui récupéraient de l'eau, extraterrestres qui récupéraient de la matière première sur la planète. Puis à un moment donné, je me disais, mais à quoi ça sert que je sache ça? Et en même temps, ma conscience me montre toujours des choses avec lesquelles je vais être en lien ou je suis en lien pour rééquilibrer, pour qu'il y ait une parité, un rééquilibre. Parce qu'effectivement, il y a eu nombreux déséquilibres de par nos expériences, de par le mélange des genres, de par le cycle évolutif, que ce soit généré par nous, par d'autres, par Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout. Nous sommes en période d'unité qui veut dire équilibre, qui veut dire aller vers des processus de libération grâce à l'expansion de la conscience qui finalement se détache progressivement du chaos du monde pour vivre sa vie et sa réalisation quelle qu'elle soit. Voilà, ça peut être une maman au foyer, ça peut être
être une guérisseuse à Tombouctou, ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. D'être là où vous êtes, faire ce que vous avez à faire, d'être un guerrier, une guerrière, un protecteur d'un chien, d'un chat, d'un scooby, on s'en fout. Le tout, c'est d'être à l'écoute de qui vous êtes et de faire ce que vous avez à faire. Et dans ce contexte, pour moi, la vérité se fait jour. C'est que moi, les vérités que j'ai besoin de conscientiser, de savoir, je les sais. Pour moi-même. Pour moi. Pas pour les autres. Parce que pour les autres, bien sûr, quand je fais des soins, quand je fais des soins, j'ai de l'information, je rentre en état fusionnel avec des individus, parce que mes soins consistent à faire monter en fréquence, à équilibrer, à proposer de l'unité à l'individu. Et donc, dans ce contexte, je rencontre de l'information. C'est-à-dire, quand je parle d'information, pour d'autres, c'est la médiumnité. Mais j'aime pas ce mot-là parce que c'est relié à... J'aime pas ce mot, c'est relié à des anciens schémas, des anciennes fréquences qui ne sont pas juste face à la conscience. L'expansion de la conscience, c'est prendre conscience qu'on est, en tout cas pour ma part, traversé par un champ d'information en permanence. C'est comme si j'étais un gros pompon et puis relié à plein de filaments. Et puis ça circule ça circule en permanence dans ces pompons-là, ces canaux qui sont tout simplement cette structure de la fleur de l'unité, cette structure que j'appelle la matrice, qui est une structure géométrique créatrice de la vie. Sauf qu'effectivement, sur cette planète, il y a la matrice inversée, c'est-à-dire il y a beaucoup de chaos qui a été généré, donc du coup, il y a des trucs inversés qui ont été inversés, mais de par nos expériences, de par des consciences extérieures, bref, il y a un embroglio de plein de choses qui est en train de se réguler. Et en fait, ça se régule par l'émergence de la conscience sans soi. Pour moi, l'émergence du principe féminin en moi qui est pur amour, connaissance, conscience, sagesse universelle. Pour moi-même, juste, c'est pour ça l'amour de soi, l'amour de moi-même. Et puis en cela, et puis le détachement qui en découle, parce que détaché du chaos, c'est-à-dire pour moi, tant que ça n'arrive pas dans mon quotidien, en tout cas, c'est pas le fruit de ma volonté, ça se fait, ça s'est fait naturellement. Je me préoccupe pas, et pour autant, je sais. C'est-à-dire que je sais, même quand j'avais 15 ans, je savais déjà, 14-15 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à regarder un débat politique, je sais plus, très très tôt, j'ai su tout de suite que que ça servait à rien, en gros. Enfin, que c'est pour moi, en tout cas. Ça sert d'une certaine façon mais je savais très bien que derrière il y avait des marionnettes, c'est-à-dire que c'était juste c'était pas mon chemin que de m'intéresser à ça, c'était autre chose parce que ça faisait pas évoluer les êtres, c'était c'est papa et maman extérieur, c'est la gouvernance extérieure et c'est juste et parfait pour ceux qui pour créer des choses, des sociétés, des machins, et des choses qui sont justes. Mais il y a des choses bien plus vastes qui manipulent et pour autant c'est bien plus vaste que moi et c'était pas mon chemin et j'ai pris conscience très rapidement que il fallait pas que je m'attarde sur tout ça comme plein d'autres choses, tout ce qui est gouvernance extérieure, parce que on répète toujours les mêmes trucs, on a juste à ouvrir les yeux pour regarder. Dès qu'il y a un président qui est élu, tout le monde, on est en quête de quelqu'un va changer ma vie. Un président. Et puis 6 mois plus tard, sur tous les murs des villes, on va voir Macron démission, Sarkozy démission, Le Pen à la porte, bref. Et les choses se répètent, il suffit de regarder, c'est toujours les mêmes choses. Voilà, gouvernance extérieure, c'est les mêmes choses. On met une nouvelle sauce et puis hop, on refait les mêmes trucs. Donc quand on comprend ça, moi j'ai su tout de suite que j'ai pas besoin de ça pour évoluer. Et par contre, je rends grâce à tout ce qui existe de bon et de juste dans une société. Je rends grâce, j'ai la chance d'habiter en France où on a un système de sécurité sociale, où on a des aides, etc. Je rends grâce à tout ce qui existe. Mais tout ce qui m'enferme, je passe outre. C'est tout. C'est-à-dire que c'est ça l'équilibre pour moi, un pied dans le monde patriarcal et un pied dans le matriarcat. La conscience, le corps, je navigue, je rends grâce et je ne suis pas en rébellion. En revanche, j'écoute ma guidance et la vérité se fait jour. Effectivement, je vois la vérité de chaque chose. C'est comme quand je sors, je vais à droite, à gauche, sur les côtés. Rapidement, je sais à qui j'ai affaire. Voilà, la personne qui est en face de moi. Des fois, non. Des fois, il n'y a pas vraiment de connexion. Et puis, je reste très souvent dans la superficialité.
dans les rencontres. Mais voilà, parce que j'ai pas plus envie, et parfois je me sauve parce que tout de suite je sens quand voilà, il y a des choses avec lesquelles il y a des informations, d'énergie avec laquelle j'ai pas envie de rentrer en connexion parce que voilà, j'ai pas envie. Dans mon quotidien, je suis dans ma vérité, je suis dans ma réalisation. Euh, et ben voilà, et la joie et la bonne humeur, c'est ma construction du quotidien. Enfin, c'est même pas ma construction, je suis née comme ça. Mais j'ai plus envie que quoi que ce soit mette un couvercle sur cela, déjà d'une part. De par les relations, on va dire, de couple. Ensuite, il y a la notion d'empathie quand je rencontre des gens. Voilà, j'absorbe, donc je fais attention voilà, de bien choisir au moment ou quand je souhaite faire un bisou à quelqu'un. Et puis la notion de la vérité se révèle, eh ben, c'est ça, c'est cette médiumnité qui permet de voir la nature de chaque chose, voilà, au-delà du visible, percevoir. Et puis, du coup, et sans pour autant rentrer en réaction. Voilà. Il y a pas de réaction, il n'y a rien, je sais. Et puis, en fonction de ce que je sais, j'oriente mon chemin. Mon chemin qui va aller là plutôt que là. C'est la vérité se révèle, c'est ça. Que ce soit mes vérités dans mon quotidien ou des vérités extérieures relatives à ce qui se passe dans le monde, les plans extraterrestres, les gouvernements, les reptiliens, n'importe quoi qui puisse exister, eh bien, la conscience me permet de percevoir cela, sans que j'ai besoin d'en faire quoi que ce soit de particulier, sauf s'il y a des choses particulières. En général, quand je vois une chose, c'est qu'il y a quelque chose de particulier à faire. Et parfois, c'est juste parce que ma conscience m'informe. Voilà, en fonction de là où j'en suis ou de ce que j'ai à faire par rapport à cela, sans rentrer dans l'ego. Voilà, la vérité se fait jour pour moi, c'est ça. Voilà, donc c'est ce que c'est, chacun fait ce qu'il veut. Tout ce que vous vivez est également juste et parfait. Ça remet pas, ce que je dis ne remet pas en question ce que vous vivez. Comme d'habitude, c'est un partage que j'avais envie de faire ici et maintenant, qui amène vers mon intériorité et non pas dans l'attente de choses extérieures qui se révèlent. Voilà, parce que avant, j'étais aussi comme ça, dans l'attente de, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, mais en fait, je suis en attente de quelque chose, et puis finalement, on oublie de vivre. Voilà, j'ai tout lâché en me disant, mais c'est pas, il y a un truc qui est pas juste là. Allez, continue, vas-y, vis. Quoi que je fasse, vis. Et là, je suis partie faire mon tour du monde. J'ai abandonné tout cet environnement New Age. J'ai remercié parce que ça a été juste et parfait. Je suis allée d'un point à un autre, là où ça me résonnait. Mais jusqu'à ce que je me rende compte qu'à un moment donné, ça me mettait à l'extérieur de moi, dans des attentes, plutôt que de vivre mes expériences. Et puis, je vis, on y va, puis on verra. Voilà, on verra bien. Et justement, j'ai écouté et on verra bien, et j'ai bien vu. Je suis partie faire le tour du monde. Et ça a été juste et parfait pendant que tout le monde était en train de trembler sur une potentielle fin du monde. Exprimé par tous les canaux, les channels du monde entier. Oh, la fin du monde. Et moi je suis partie, ça a été la fin du monde de l'ego, ça c'est sûr. Et l'ouverture de mon monde à ma kundalini, à la joie de plus en plus forte, à ma conscience, à des choses extraordinaires. Je le souhaite à chacun. La vérité intérieure qui se révèle et la vérité extérieure à laquelle on est tout le temps accroché, en pensant qu'on peut modifier l'extérieur. Après, oui, effectivement, un tout petit peu, certains. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Et puis, pensez au petit pouce bleu. Bye bye.